Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches matins pour faire un petit point budget, voir ce qui s'est passé dans mes enveloppes virtuelles. Donc on va faire un point pour les nouveaux dans mes enveloppes au niveau de l'alimentation et de tout ce que j'appelle autres dépenses. Donc autres dépenses, c'est tout ce qui concerne euh, les choses inclassables. C'est-à-dire que moi, j'ai des dépenses qui tombent tous les mois, mes loyers, enfin mes emprunts, mon eau, mon gaz, mon électricité. Et puis, il y a des dépenses qu'on ne peut pas classer. Si je vais faire un petit tour à Action, si on va se faire un petit plaisir avec les enfants, en été, manger une glace quelque part, enfin quelque chose comme ça rentre dans les autres dépenses. Donc, au niveau alimentaire, je m'octroie un budget mensuel de 450 euros. Nous sommes 5 à la maison, 2 adultes et 3 enfants. On a également un chien, voilà, et lui c'est pareil, tout ce qui est croquettes, alimentation du chien, ça rentre de notre budget alimentaire du mois. Et puis, voilà, les autres dépenses, j'ai un budget de 250 euros mensuel. Voilà, ça c'est pour les nouveaux abonnés. Donc on est parti. De toute façon, vous allez comprendre, il n'y a rien de compliqué ici. Voilà, donc au niveau du mois de janvier, j'ai donc, attends, je vais vous grossir un petit peu, voilà. Je me suis donc octroyé un budget comme d'hab de 450 euros. Voilà. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à Marie Blachère et il me restait sur mes 450 euros 366,65 euros. Voilà. J'ai fait un drive au Leclerc que vous avez vu, donc le fameux drive où j'ai eu un panier anti-gaspi et puis je vous ai fait un peu un état des lieux de ce que j'avais réussi à avoir, du montant de ce que oh punaise, je vais y arriver, de ce que j'ai dans mon panier à 5 euros vaut réellement. Donc je vous ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Et puis ensuite, je suis allée à l'Intermarché puisque j'avais un bon à utiliser. Donc je suis allée en magasin physiquement. Et puis j'ai fait un petit drive au Leclerc. Il m'a coûté 44,32 € et 43,11 € pour l'Inter. Voilà, donc il me reste aujourd'hui 205,22 € pour terminer le mois de janvier. En sachant que, pardon, moi l'objectif du mois de janvier c'est de vider mes congèles. Voilà, mais c'est pas du tout de faire un mois blanc ou de dépenser le minimum. Moi je vide mes congèles. Je fais les courses que j'ai à faire et quand il me reste de l'argent, ce que je fais, c'est que quand je fais des petits drives, etc., au lieu de remplir mes congèles, j'use ce qu'il y a dans mes congèles et je recrée mon stock. Puisque moi, j'ai un stock, donc j'ai des conserves, des fruits au sirop, des haricots blancs, des pâtes, du riz, des biscuits, de la farine, de l'aide à la pâtisserie, etc. J'ai un stock et en fait le stock forcément diminue. Donc ce mois-ci j'achète moins de consommables du quotidien, mais je compense en fait par le renouvellement de mon stock. Hein, j'espère être claire. Bon, en gros il me reste 205 euros. Alors au niveau de l'utilisation de mes enveloppes, donc pour les nouveaux, j'ai plein d'enveloppes. Donc vous voyez là j'ai des catégories enfants. Ça c'est quoi? Sorties, loisirs, Noël, anniversaire, fête, santé, maison, voiture, vacances, promo. Enfin bon, j'ai plein d'enveloppes et elles évoluent tout au long de l'année. Donc, la dernière fois, on avait fait un achat à Casto. Il a fallu qu'on rachète un rouleau de papier peint pour la chambre des garçons. Et cette semaine, il y a eu beaucoup de dépenses par carte pour des motifs bien spécifiques. Donc nous, au mois de juillet, on va fêter nos 20 ans de mariage. Donc vous le savez, on a prévu un très beau voyage. On va partir à 5 pour fêter nos 20 ans. Et puis voilà, c'est un symbole quoi. Voilà, donc on voulait partir dans un pays chaud, etc. Prendre l'avion avec les enfants, enfin toute la symbolique de ces 20 ans de mariage. Et puis pour ce voyage, moi j'ai fait des petits achats. Donc je suis allée sur le site de Shein où là j'ai acheté pour 39,48 €. Je me suis acheté une petite, alors je ne me suis pas acheté une robe de mariée, hein, mais je me suis acheté une petite robe sympa, couleur champagne, des petites chaussures plates parce qu'on veut un peu renouveler nos vœux à 5 sur la plage, donc je ne vais pas partir avec des escarpins. J'ai acheté deux trois petits bijoux, enfin vraiment 3 fois rien, histoire d'avoir une petite tenue sympa pour moins de 40 €. Voilà, donc ça a été payé avec mon budget 20 ans. Donc j'ai une épargne 20 ans de mariage, donc je pioche dedans. Ensuite, je voulais que les enfants aient une tenue assortie pour qu'on puisse faire des jolies photos, avoir des jolis souvenirs. Alors j'hésitais entre des petits costumes avec des petites bretelles, un petit bermuda et
Ou alors une tenue un peu d'inspiration, vous savez, hawaïenne, avec un petit bermuda et puis une chemise avec des palmiers, etc. Et j'ai tranché, donc j'ai pris la deuxième option. Donc j'aurais pris trois petits ensembles. Ils auront chacun le même. Je suis super contente. Donc de toute façon, je vais vous montrer tout ça quand je recevrai les colis. Donc pour 3 tenues, j'en ai eu pour 22,20 €. Que demande le peuple? Ensuite, j'ai passé une commande chez Temu. Encore pour nos 20 ans. Là, je crois que j'ai dû commander. Alors, pour mon anniversaire, je me suis fait un auto-cadeau. Je me suis commandé une bague en fait où j'ai mis les prénoms, enfin le prénom de chéri et puis les prénoms des 3 enfants. Une bague personnalisée, ça a dû me coûter 4 balles. Alors que si vous passez par un site. Tu peux regarder la télé en Oui, allez, à tout à l'heure. Pas longtemps, hein. Quand j'ai fini, j'éteins. Voilà, donc une bague et puis j'ai commandé aussi, comme on va partir sur une île, j'ai commandé des chaussures pour qui marchent dans le sable, éviter qu'il se fasse une blessure avec un oursin ou des vives, enfin des chaussures aquatiques. J'ai commandé des sangles pour bien identifier les valises, enfin des achats vraiment pour les vacances spécifiques. Donc de toute façon, je vous montrerai tout une fois que ça sera reçu. Donc c'est pareil. Ça, je l'ai payé avec mon épargne 20 ans parce qu'en fait, pour mon anniversaire, on se parle de 5 €. Donc, j'ai pris tout sur l'épargne 20 ans. Ensuite, j'ai fait les soldes parce que j'ai débarqué et j'ai capté que c'était les soldes. J'étais pas au courant. Donc, j'ai fait une grosse commande chez Kiabi. Donc là, j'ai commandé que pour Tristan parce qu'en fait, il se donne les affaires. Il se refile entre guillemets les affaires. Hein. Et puis, quand j'ai besoin d'acheter du neuf, j'achète du neuf. Mais c'est quand même Tristan qui fait le gros des achats. Donc j'en ai eu pour 67,47 €. J'en ai quasiment eu pour la moitié du prix que ça aurait dû me coûter. Hein. Donc je vous montrerai ça. Hyper intéressant. Donc ça a été payé avec l'épargne enfant. Donc j'ai une épargne enfant où en fait je me sers de cette épargne là pour à la fois les achats de rentrée et les achats de vêtements quand je fais des soldes. Mais si j'achète à l'année une paire de chaussures pour Nathan, un pantalon pour Clément, enfin des petits achats à l'année, je ne prends pas dans l'épargne enfant, je prends dans mon épargne mon enveloppe autre dépenses. Voilà. Mais là, comme c'est un gros montant, j'ai pris dans l'épargne enfant. Et puis enfin, rebelote, je suis repartie chez Temu, où donc là j'ai ponctionné dans mon épargne anniversaire, puisque c'est bientôt mon anniversaire, et je me suis fait des autocadeaux, donc la fameuse bague dont je vous parlais, et puis je me suis commandé également un sac à main couleur un peu bleu, vert canard, un peu comme voilà, hop, comme cette chaise là, hop, Finlay d'or, vous pourrez constater. Et je me suis pris également un organisateur de sac parce que ça m'a toujours plu ces trucs là et j'en ai jamais commandé, et je me suis dit pour moins de 3 €, je peux quand même pour mon anniversaire me commander un organisateur de sac à moins de 3 €. Donc voilà, et puis j'ai commandé 2-3 petits articles. Ah non, et j'ai commandé également un article pour notre voyage. Je me suis pris un organisateur en fait de passeport. C'est une pochette en fait où vous rangez tout ce qui est passeport, carte d'embarquement, etc. Et c'est avec la fameuse, comment dire, option RFID. Vous savez, vous pouvez pas vous faire pirater vos cartes de crédit, etc. Donc ça a coûté très peu cher, et moi ça me rassure, j'aurai tout au même endroit sans risque de me faire pirater. Franchement, des fois ça vaut le coup de claquer 7-8 € dans un objet pour avoir de la sérénité quand vous partez. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Bon, il y a quand même malgré tout eu beaucoup de dépenses par carte. Si j'avais su, j'aurais fait qu'une commande, mais en fait, voilà, les besoins sont venus au fur et à mesure. Donc j'ai fait 3 commandes chez Temu. Ça aurait été bien d'en faire qu'une seule. Malgré tout, Temu, quand vous faites des commandes rapprochées, moi, c'est pas la première fois, je reçois tout en un. Ils font un envoi groupé, ce qui est bien, ça évite d'avoir 150 000 envois. Voilà, et puis au niveau donc des autres dépenses, la dernière fois, on s'est arrêté aux photos. J'ai reçu, je me suis commandé des photos, j'ai fait imprimer des photos trop belles. Donc il faut quand même que maintenant j'achète des cadres parce que j'ai plus de cadres. Mais bon, voilà, je les ai reçus, je suis trop contente. Alors, je m'étais plantée. J'avais mis la commande Shein de 39,48 €. Vous voyez, elle est là. Je l'avais compté 2 fois. Donc, en fait, non, je l'avais débité. En fait, je l'ai recrédité parce que je n'ai pas le compté 2 fois. Donc, je le précise. J'ai fait un envoi à la poste, un petit colis. Donc, j'en ai eu pour 5,10 €.
Là, j'ai eu, donc je me suis auto-remboursée de Shein, mais j'ai également eu un remboursement d'Amazon, puisque j'avais commandé, il y a plus d'un mois, un rouleau de polycarbonate, parce qu'en fait, on a un portail dans notre cour, il y a des barreaux, voilà, et Finlay, le gros Finlay, il n'est pas si gros, et quand il y a la factrice qui ne peut pas blairer, il essaie à chaque fois de la croquer et il arrive presque à passer à travers les barreaux. Et si vraiment il est vénère, genre s'il voit un chat par exemple, il peut passer à travers les barreaux. Et moi, j'ai pas envie qu'un jour il y ait un enfant qui passe, ou même un chat, qui ait une bagarre, et puis que Finlay, il a un œil crevé, enfin peu importe. Donc, je me suis dit, je vais acheter des rouleaux de polycarbonate. En fait, c'est si vous avez une serre ou une comment ça s'appelle, une marquise à l'entrée de votre résidence et que le verre est pété, vous pouvez vous servir du polycarbonate pour réparer. C'est un plastique qui est très résistant. Donc moi j'ai pris résistant aux UV, etc. Mais qui a quand même une souplesse. De toute façon, s'il est vendu en rouleau, c'est qu'il a une souplesse. Et en fait, ça fait 70 cm de haut. Moi, j'ai pris 4 ou 5 mètres de largeur. Et en fait, on va mettre ça au pied du portail. Voilà, il suffit de faire 2-3 trous avec une perceuse. Vous mettez un serre-joint. Non. Je trouve plus le nom, un truc pour serrer. Et puis, voilà, je serai tranquille quand il sera dans la cour. Je ne serai pas là en train de me dire « Oh mince, il est midi moins 10, la factrice va arriver. » Vous voyez, ça servira également à mon bien-être, ma sérénité. Voilà. Donc, le problème étant, c'est que j'avais commandé ce rouleau de polycarbonate qui n'est jamais arrivé. Donc, j'ai reçu un mail d'Amazon. Votre colis est peut-être perdu. Vous pouvez repasser dans 2 jours pour demander remboursement. Donc, au bout d'un mois, j'ai demandé le remboursement et je l'ai eu. Donc, ils m'ont remboursé 35,60 € et 35,60 € et je saute une ligne. J'ai recommandé un rouleau de polycarbonate. Donc là, j'en ai pour 39,97 €. Je ne suis pas passée par le même vendeur, forcément. Ça m'a coûté un peu plus cher, mais normalement, ça devrait arriver plus vite. Alors, c'est pas du Prime, ça ne va pas arriver dans 2 jours, mais ça devrait arriver sous 10-15 jours. Parce que bon, ça va faire 10 ans qu'on est là, donc on n'est pas un mois près, mais j'en ai marre, j'ai envie que ça soit fait, donc voilà, c'est fait, j'espère que ça va arriver. Et puis enfin, notre ami Finlay est allé faire un tour chez le toiletteur, donc il est beaucoup plus joli, hein. Il est passé de Yeti à j'ai rajeuni de 5 ans, hein, donc voilà, ça a coûté 52 €. Voilà, donc vous savez tout des dépenses qui ont été effectuées dans la semaine. Il y en a eu beaucoup, mais toutes ces petites dépenses-là, fallait les faire. Il faut aussi que je fasse la réservation sur le site de Booking parce que je voudrais qu'on dorme sur place la veille quand on va prendre l'avion. Donc, il faut absolument que je m'en occupe parce que c'est pas du tout demain qu'on va partir. Mais voilà, je voudrais que ça soit fait et que vraiment, on a nos tenues. Il faut que je fasse ça et il faut que je trouve des valises. Je vais aller faire un tour à Action pour voir ce qu'il y a et puis... je regarde là en ce moment sur Amazon les soldes, mais il n'y a pas beaucoup de soldes au niveau des valises. Et puis moi, je veux vraiment quelque chose, des valises XXL, hein, parce que je voudrais qu'on parte avec que 2 valises. Mais il va falloir quand même mettre beaucoup d'affaires dedans. Donc je veux des valises XXL. Et j'ai pas trouvé de promotion en ce moment sur Amazon. Donc vous voyez, j'étais en train de me dire que j'allais me reposer après avoir tourné la vidéo. Mais je pense que je vais mettre sur Google et je vais chercher solde de valise. Parce que ça se trouve, je pense que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Voilà, bon bref, on va faire ensemble le défi des 2 € au lieu de tergiverser là. Ah, attendez, excusez-moi, je bois mon café. Voilà, parce qu'à chaque fois, il est froid. Donc on est parti. Donc il y a eu 1, 2, 3 dépenses alimentaires. 4, 5, 6, 7 et 8. 9 et 10. Parce que ça, c'est des remboursements. Ça avait été compté. Donc, je compte juste la poste, le toiletteur et le polycarbo. Donc, 11. Attendez, je reprends. 1, 2, 3. Oh, punaise. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il y a eu 11 dépenses. Donc, on va cocher 11 cases. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Voilà, donc je suis à 36 euros. Donc depuis le 1er janvier, j'ai épargné 36 euros dans mon défi des 2 euros. Oh, punaise, ça va vite, on est le 11 janvier. J'ai déjà 36 euros dans mon défi. Bon, écoutez, tant mieux, hein, mais ça va vite. Bon, je vais tout de suite aller faire mon virement. Et puis juste après, je vais aller voir si je trouve des... Hop, voilà. Si je trouve des valises à prix intéressant avec les soldes. Voilà. Bon, écoutez, je vais me poser. Enfin, je vais me poser. Je vais aller faire ce que j'ai à faire, quoi. Vous avez compris. Bon, j'espère que de votre côté, votre bilan hebdomadaire a été positif, que vous avez passé un bon samedi, que vous vous apprêtez à passer un bon dimanche. Je vais vous faire à tous de gros bisous et vous donner rendez-vous comme d'habitude dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao!